approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 289, tirée de Job au chapitre 33, du verset 8 au verset 13. Alors, ce passage, on peut le segmenter, le diviser en deux. Et les deux parties que nous allons considérer, dans chacune des parties, Élihu a quelque chose qu'il aimerait accomplir. La première partie dit ceci, et là c'est du verset 8 au verset 11. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps. Il surveille tous mes mouvements. Élihu rappelle ici, dans cette première partie, qu'à plusieurs reprises, Job a clamé être sans péché. Il a clamé son innocence. Et le fait donc pour Job de clamer, de réclamer, de crier à son innocence, être sans péché, insinue que Dieu le traite donc comme un coupable. Voilà l'insinuation du fait de ce que Élihu dit dans cette première partie. La deuxième partie, c'est les versets 12 et 13. Voici ce qu'il dit. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? À travers cette deuxième partie, Élihu implique que voilà, Job accuse Dieu de le traiter comme un coupable. Et à travers cela, il voudrait, lui, Élihu, marquer son désaccord par rapport à ce que Job aurait comme implication ici. Mais, enfin, moi aussi je suis libre de marquer mon désaccord vis-à-vis de ce que Élihu dit. Parce que lorsque nous nous souvenons de Job 9, verset 2, Job a demandé ceci. Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et clairement, lorsque nous parlions de cette portion, on a vu que Job n'a jamais prétendu être sans péché. Le juste dans la Bible, ce n'est pas celui qui est sans péché. Donc, Job n'a pas prétendu être sans péché. D'ailleurs, il a demandé à avoir un avocat. Alors, lorsque on peut ramener cela quand même aux lois de la santé, il est aussi clair qu'il n'y a aucun malade qui peut prétendre n'avoir jamais commis une quelconque faute, n'avoir jamais eu un quelconque manquement qui pourrait l'amener à être malade. Il n'y a aucun malade qui pourrait avoir une telle prétention. En guise de promesse donc, pour nous, dans Romains au chapitre 8, le verset 33, il est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Voyez-vous, chers amis, pour Job, comme pour moi, comme pour vous, je l'espère, je crois, c'est Dieu qui nous justifie. Ce n'est pas qu'on aurait un quelconque mérite ou que nous serions justes. C'est Dieu qui nous justifie. Et je vous invite vraiment à vous accrocher, vous attacher à cette justification qui nous découle du trône de grâce du Seigneur. Ainsi, vous pouvez être
encouragé à faire face à toute difficulté. Dieu est au contrôle, il vous justifie et que ses grâces soient votre partage. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne condamnes pas ceux qui reviennent à toi, quel que soit leur péché. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs d'amour pour tous ceux autour de nous. Donne-nous la capacité à être compréhensifs à l'endroit des malades et à leur apporter le soutien nécessaire. C'est en Jésus que nous prions. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève